Reprends les multinationales. Les multinationales, mais je dis, ils nous ont sacrifiés depuis. Les multinationales, l'origine, hein, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Il faut piller le Congo-Brazzaville et massacrer le peuple du Congo parce que pour eux, ce n'est pas des êtres humains, mais ce sont des sous-hommes. Ils n'ont jamais considéré le peuple noir pour des êtres humains. Et il est temps que M. Bolloré, qui dit dans ses vidéos sur Canal+, ou sur d'autres chaînes, M. Bolloré ose dire, Vincent Bolloré, qu'il est là pour aider l'Afrique. C'est fort et faux. C'est un menteur. Il est là pour utiliser l'Afrique comme sa passoire qui va lui donner que de l'argent et rendre le peuple africain plus pauvre que pauvre. Ça fait mal au XXIe siècle de voir que dans des écoles, il n'y ait pas de bancs. Que dans des écoles, les enfants sont assis en plein sol. Ça fait mal. Et pendant ce temps, tout le temps, on coupe nos billes. Les billes, c'est ce qui fait qu'il y a changement climatique. C'est des bois costauds qui font du poing là-bas, jusqu'ici. Ils les coupent. Et nous disons aux multinationales, il faut arrêter le désordre, que l'Afrique, on a besoin de décoller. Parce qu'il n'est pas concevable que des continents immensement riches, côté minier, et que la population puisse souffrir et souffrir. Ça fait tellement mal au cœur. Il est temps que Total puisse comprendre que le pétrole du Congo n'appartient pas à la France. Il est temps que Areva puisse comprendre que l'uranium qu'ils ont découvert dans le sud du Congo-Brazzaville n'appartient pas à Areva, mon peuple congolais. Il est temps que Vincent Bolloré, qui croit qu'il est le patron de tous les ports d'Afrique, que les ports d'Afrique là ne l'appartiennent pas. Il est temps, parce que l'esclavagisme c'est fini. Hein? Ils nous ont fait croire que l'histoire c'est eux qui ont amené l'écrit et les mathématiques. Or c'est faux. Ça vient de l'Afrique. Et là, l'homme blanc doit nous foutre la paix maintenant en Afrique. Ils doivent laisser le peuple africain tranquille. Hein? Et Sassou Nguesso, nous demandons sa démission immédiatement, parce qu'il n'est pas chef d'État. Il doit partir. On ne le connaît pas et il doit dégager. Ça, c'est le message clair. Quant à Hollande, le corrompu, nous allons t'avoir en 2017. Il y aura des élections en France. Tu ne seras plus président de la France, M. Hollande. Et quant à Manuel Valls, Premier ministre de la France, qui fait honte à la France. Parce que Manuel Valls, je crois que c'était mieux qu'il soit Premier ministre en Espagne. Parce que ce n'est pas un Français, il n'a aucun parent français. C'est un Espagnol. Un Espagnol de merde. Et je suis fier, peuple français, je vous le dis, que le Portugal ait eu à gagner cette coupe. La coupe que vous attendez que la France ait eu la possibilité de gagner, vive le Portugal qu'ils ont gagné cette coupe. Parce que la France tue trop de gens en Afrique. Et il est temps qu'ils cessent de tuer le peuple noir en Afrique à cause de nos minerais. Et comme Chirac avait su le dire, l'argent que le peuple français ont dans leur porte-monnaie, cet argent vient de l'Afrique. Vive Jacques Chirac, il a dit la vérité. Mais ils ont dit Jacques Chirac est malade. Il n'est pas malade. C'est quelqu'un qui a dirigé la France. Et s'il le dit, il sait pourquoi il le dit. Voilà. Et votre dernier mot pour finir cet entretien? Mon dernier mot pour finir, peuple congolais, il est temps que nous finissions avec les partis ethniques. Aujourd'hui, on a besoin de partis socialistes et le parti de droite qui va amener le Congo dans les vrais chemins de la démocratie. Mais avoir plusieurs partis, des individus qui sont là ethniques, c'est pour tuer la République. On n'a plus besoin de ça, parce que s'il vous plaît, au Congo, il y a trop eu de morts. Et il est temps que ce petit pays décolle. Il est temps que tous ceux qui étaient morts
voit qu'il y a eu maintenant un changement au Congo. S'il vous plaît, peuple congolais, il est temps que nous nous mettons au travail pour finir avec Sassou. Sassou n'est pas Dieu. Et nous exigeons la sortie de tous les prisonniers politiques. Immédiatement, sans condition. Que la France écoute, que Barack Obama obtienne ce message, hein? Merkel de l'Allemagne et David Cameron qui va démissionner en octobre, qui est en Angleterre, qu'ils entendent. Il est temps que Sassou libère les hommes politiques qu'il a prisonniers au Congo. Parce qu'il n'est pas concevable qu'un homme qui n'a pas gagné aux élections, juste 8%, puisse continuer à être là et emprisonner les hommes politiques. Non. Et quant à M. Kolela, hein, Bernard Parfait Kolela, j'ai un message à te donner. Arrête de faire le sale boulot comme ton père a fait. Parce que ton père a mal filé, n'oublie pas. Ton père, c'était un vrai opposant au départ. Mais dès alors qu'il a donné sa joue et sa main à Sassou, en croyant que Sassou était son frère, mais ton père est mort. Au cimetière. Parce que Sassou, c'est un homme dangereux. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiments. Hein? Et un homme comme ça, il faut faire attention. Sassou a sacrifié tout le Congo, rien que pour les profits des Occidentaux. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire le service de la France-Afrique en force en Afrique actuellement. Il fait le service de Houphouët-Boigny, mais en pire. Houphouët-Boigny avait construit quand même la Côte d'Ivoire, mais lui, il construirait. Lui, il détruit. Donc, il est temps que tous les hommes politiques soient libérés. Nous ne voulons pas voir un général Moukoko, que le peuple ait élu, hein, et qu'il puisse maigrir comme un Somalien ou un Éthiopien. Il est temps qu'ils sortent, et tous ceux des hommes politiques qui doivent sortir de la prison. Voilà ce que j'avais envie de dire. Dernier message. Merci.